En 2035, le monde tel que nous le connaissons n'existe plus. Le Japon est redevenu féodal, les États-Unis sont désunis, les musulmans se sont regroupés autour d'un califat global. Dans ce monde, Nick Bottom tente de survivre depuis 6 ans, lorsque sa femme est morte. Pour cela, il se sert du flashback, une drogue de synthèse lui permettant de revivre un instant choisi de son passé. Nick est alors approché par Nakamura, qui a perdu son fils lui aussi il y a 6 ans dans un meurtre sordide. Nick est bien placé pour mener cette enquête puisque c'est lui-même qui l'a menée il y a 6 ans alors qu'il était encore policier. Mais est-ce la seule raison qui pousse Nakamura à choisir Nick? La première réaction de Nick fut professionnelle, le résultat de ses années de surveillance, du temps où il travaillait dans la brigade des crimes majeurs. Il a fallu 5 caméras, dont au moins 2 embarquées sur des drones miniatures furtifs, 2 avec un objectif stabilisé à très longue focale, une tenue à la main. Mais c'est impossible qu'elle ait été aussi près. C'était lui à l'écran, bien sûr. Lui dans son hongre pourri avec des vitres baissées parce qu'il commençait déjà à faire chaud sous ce soleil de septembre. Le véhicule était garé à l'ombre d'un arbre dans une impasse, au milieu d'un lotissement de maisons de luxe abandonnées, à moins de 5 km de la zone verte japonaise et à 2 km de la sortie Evergreen Genesis de l'Interstate 70. Flashback est un roman percutant dans lequel Dan Simmons imagine un futur qui pourrait faire froid dans le dos. Pour cela, il se nourrit vraiment beaucoup de la dernière décennie qui vient de s'écouler. Sous fond de crise économique et des attentats du 11 septembre, il imagine un futur où tous les extrêmes sont possibles. Mais Dan Simmons le fait à sa manière, en citant parfois Proust et Shakespeare et en perdant le lecteur dans ses labyrinthes. Bref, un très bon roman de science-fiction pour les aficionados du genre, mais également pour les amateurs de polar.